Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le samedi 17 décembre 2022 à Matthieu chapitre 1er, les 17 premiers versets. Alors, Sévère d'Antioche, qui a vécu vers le 6e siècle, a écrit: Jésus est avant les siècles et d'une seule substance avec le Père lui-même, du point de vue de l'éternité. Mais, dit-il, par cette généalogie, il est aussi compté parmi les familles de l'humanité, selon la chair. En effet, en vérité, tout en restant Dieu, le Christ s'est fait homme sans cesser d'être Dieu, inaltéré jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi il est également fait mention des anciens patriarches dans la lignée, le récit et l'observation des temps et des vicissitudes qui sont en effet propres à l'histoire humaine. À travers tout cela, Matthieu a précisé que le Christ participe à notre génération humaine et à notre nature. Sinon, certains pourraient prétendre qu'il est apparu dans l'illusion et dans l'imagination seulement, plutôt qu'en devenant véritablement humain. Pensez à ce qui aurait pu être dit si rien de tout cela n'avait été écrit. En effet, la première hérésie chrétienne a été le docétisme, une croyance selon laquelle Jésus n'est apparu que comme un être humain, qui n'est apparu que pour naître, souffrir, mourir. La réaction à cette hérésie est déjà visible dans les écrits du Nouveau Testament. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et touché de nos mains. 1 Jean 1, verset 1. Il est crucial de retenir que Jésus était l'un d'entre nous, véritablement et pleinement humain. C'est en effet la véritable source de notre espérance. Il est entré dans notre vie telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être. Et elle n'existe pas comme elle devrait être. Alors, Saint Sévère a mentionné les anciens patriarches de la lignée de Jésus. C'était le côté réputé de l'ascendance de Jésus. Il aurait pu aussi mentionner le côté peu recommandable. Les noms de cette longue liste ont une grande valeur de choc. Toute la vie humaine y est présente. Meurtre, trahison, inceste, adultère, prostitution. Dans la première liste de 14 noms, il y a 3 femmes, ce qui est inhabituel. Tamar, Rahab et Ruth. Tamar a donné naissance à des jumeaux par son beau-père. Rahab était une prostituée et Ruth était une Moabite, une étrangère. Dans la deuxième liste de 14, il y a une autre femme, Bethsabée, l'épouse d'Uri le Hittite. Le roi David l'a observée se baigner depuis le toit de sa maison, l'a invitée à entrer et l'a séduite, puis il a fait tuer son mari pour pouvoir l'épouser. À la fin de la 3e section, une 5e femme est mentionnée, Marie, la mère de Jésus. C'est une litanie de noms peu édifiante qui nous conduit à Marie et à Jésus. C'est le monde dans lequel ils sont entrés. Rien dans les Écritures ne nous incite à le regarder avec des lunettes roses. Et c'est cela qui nous donne de l'espoir. Bonne journée à tous et à chacun. Soyez bénis.